docteur Kouanou et à toute l'association. J'ai eu le privilège de rencontrer le CEO de l'association internationale lorsque nous étions en Indonésie à l'Assemblée mondiale du GBU. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le GBU ici? Vous avez entendu parler une fois? GBU, GBEF? D'accord, ok, merci. Et c'est toute une grande famille, vous le savez, et nous sommes dans les universités. Et il y a beaucoup d'associations avec lesquelles nous sommes ensemble, que ce soit CAPRO, GBU, Campus pour Christ. Et si vous voyez, la plupart du temps, le GBU a des gens qui sont formés pour alimenter tous ces groupes-là. Beaucoup ont pris part au GBU et c'est vraiment très important. Alors j'étais vraiment très enchanté de voir cette organisation et j'ai encore été très enchanté de voir le livret qui est écrit sur l'appel en tant que professionnel de la santé. Et ça, c'est quelque chose de très merveilleux. Et nous y travaillons tous les jours. Personnellement, depuis plus d'une vingtaine d'années que j'ai connu les groupes bibliques, depuis les collèges, je suis resté très attaché. Et cela a façonné toute ma vie. Vous savez, l'un de nos mots forts, notre leitmotiv, c'est transformer l'étudiant pour la vie. Transformer l'étudiant pour la vie. Et c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Et quand on pense à l'étudiant qui est en médecine, quand on pense aux professionnels qui exercent le métier de la médecine, c'est un ministère, c'est un appel, parce que vous travaillez pour donner vie, d'accord? Et Dieu est l'auteur de la vie, c'est lui qui maintient ce souffle de vie-là. Et il vous utilise dans le rôle qu'il fait pour que vous puissiez apporter un soutien. J'ai, à l'instant même où nous parlons, d'accord, une forte intention pour mon ami Jean David, qui est un fils spirituel, je ne donne pas son nom de famille, mais qui est sur un terrain de guerre, d'accord, tout simplement parce qu'il est médecin et qu'il travaille avec la Croix-Rouge. Voyez-vous, ils sont envoyés sur les terrains de guerre, sur des camps de réfugiés, et pas plus que quelques jours encore, nous avons prié pour lui, parce que ce n'est pas toujours facile. Il dit parfois, il y a des blessés et vous êtes obligé d'évaluer leur capacité de vie pour voir lesquels vous pourrez prendre et lesquels ce n'est pas la peine de s'occuper d'eux. Parce que pour s'occuper d'eux, ça va être plus compliqué. Et avant de pouvoir réussir à s'occuper de ceux-là, beaucoup vont partir. Donc il vaut mieux laisser ceux qui sont vraiment presque partants pour pouvoir aller rapidement aux autres. Donc vous voyez, quand vous devez avoir à faire ce tri, imaginez dans quoi le Seigneur vous met. Et c'est beaucoup de choses. Parfois, ils finissent des missions, ils ne peuvent même pas manger parce qu'ils ont vu beaucoup d'atrocités et tout. Bref, lorsque j'ai vu le thème « Influencer dans un monde hostile », avant de revenir à ma thématique, ça m'a donné toute la joie parce que lorsque nous étions à l'Assemblée mondiale des GBU, nous avons travaillé sur un thème semblable. C'était Tabac Dantango, un témoin à l'université et ailleurs. Mais pourquoi Tabac Dantango? Ils ont pris juste une image, l'image du bambou. Voyez-vous, le bambou, c'est une herbe en réalité. Ça pousse, mais quand ça devient grand, ça devient dur, au point où on peut l'utiliser pour faire un tabouret, pour faire des chaises, des meubles et tout cela. Alors, une herbe qui au départ n'est pas un bois solide, mais qui, à force de résistance, arrive à tenir bon pour pouvoir être utilisée de façon très utile. Cette image a inspiré nos frères de l'Indonésie
pour parler de tabac dans tango, témoin à l'université et ailleurs. Et l'objectif de la conférence était beaucoup plus la résilience. Oui, influencer dans un monde hostile. Nous sommes peut-être comme de ces bambous-là, parce que nous sommes dans un monde où le prince de ce monde est en train de sévir. Et vous avez dit, il y a eu beaucoup de communication où nous devons pouvoir tenir. Donc nous devons pouvoir nous résister et devenir durs un peu comme ce bambou-là. Malgré que les gens vont penser qu'on est une herbe, on n'est pas de ce monde, mais nous allons nous imposer dans le monde. Parce que celui qui en nous a vaincu le monde. Et lorsque j'ai lu le psaume 137 et le verset 4, j'ai beaucoup eu de la joie parce qu'on dit, mais comment on peut chanter dans un pays étranger? Est-ce que celui qui est en adversité, en souffrance, a le temps de chanter? Non. Mais on va pouvoir surmonter tous ces défis et même retrouver un élan de joie pour pouvoir ressortir la joie que nous avons dans le Seigneur. Et c'est merveilleux, c'est possible. Et quand vous poursuivez les versets 4, les versets 5 et 6, c'est encore plus merveilleux parce qu'il y a une résolution là. Une résolution très ferme parce que le psalmiste va dire, que ma main droite me laisse si je t'oublie Jérusalem. Que mon palais soit collé à ma langue. On connaît l'importance de la main droite pour un homme dans toutes les activités que nous faisons. De la langue, si notre langue ne peut plus mouvoir. Et vous voyez, les Juifs, ils ont cette manière de faire pour ceux qui sont attachés, n'est-ce pas, à cette doctrine et pour se rappeler de la fidélité de Dieu. Vous allez voir, ils vont construire une maison, une villa, quelque chose de très joli et tout ça. Mais il y a un pan de la maison où ils vont juste laisser les briques comme ça, ils ne vont pas embellir, ils ne vont pas mettre les carreaux, un pan de la maison. Et vous allez penser que, et ça rend un peu vilain, c'est-à-dire toute l'architecture. Pourquoi? Il laisse cette petite partie-là pour dire, il faut qu'on se souvienne d'où on est venu. Tout n'a pas été beau dès le départ. Il faut qu'on se souvienne de Jérusalem. Il faut qu'on se souvienne des temps de captivité. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tout est luxe pour moi que ça a été toujours comme ça. Donc il laisse ce petit endroit pour montrer que je dois me souvenir d'où je suis venu. Et c'est cela, la résilience qui est attendue du médecin, qui est attendue de l'étudiant dans sa foi chrétienne devant les hostilités du monde que nous rencontrons. Alors je vais continuer très rapidement sur le thème de ce matin qui est témoigner Christ parmi les étudiants. Témoigner Christ parmi les étudiants. Vous voyez, c'est toute la raison d'être du GBU. Pour la petite histoire, quand on remonte en 1877 à Cambridge, dans cette université où des étudiants, n'est-ce pas, venus de tous les coins du monde, devaient venir pour valider leur excellence, parce que c'est les excellents qui avaient des bourses qu'on envoyait dans ces milieux universitaires. Et quand ils venaient là, ils n'étaient préoccupés que par une seule chose, réussir. Alors ils avaient peut-être une vie de chrétien, une vie d'église et tout cela, mais tout cela ne compte plus trop devant eux. C'est comment ils vont pouvoir réussir dans leurs études qui les préoccupe. Et ça fait que, attaché, j'ai étudié pendant que je faisais mes études en droit avec un médecin qui était avec moi dans la même chambre. Et j'ai voulu travailler comme lui. Mais je me suis vite ravisé, parce que moi j'étais littéraire, que nous n'avons pas le même rythme de travail. Parce que lui peut travailler toute la nuit. Toute la nuit. Et à 6 heures, il se lave et il est encore au cours. Il avait tellement de choses à apprendre. Avec tous les noms compliqués et tout ça, il écrivait tout sur des tableaux. Il avait des petits papiers qu'il collait un peu partout, juste pour que, en passant, son regard puisse voir tout cela. Et je me suis habitué à vouloir faire comme lui, mais très vite, je me suis dit, mais comment tu fais? Et parfois, il était obligé de prendre des stupéfiants aussi avant d'aller au cours pour se fortifier un peu et se maintenir dans le rythme. Il me dit, mais je n'ai pas le choix. Lorsque on est en 3e, 4e année de médecine, on est sur la pente. Et il faut prouver tout.
il faut mettre toutes les chances de son côté pour réussir. D'accord? Donc, bref, ces étudiants dans cette université étaient focalisés par la réussite. Et en même temps, la vie de prière prenait un cours. Leur propre temps de méditation prenait un cours. Et il fallait quand même, puisqu'ils sont humains, des moments de récréation. Et quand ils devaient avoir ces moments, c'était avec des amis, bon, d'autres qui disaient chrétiens et tout ça, mais ça offrait à n'importe quoi. Quelqu'un est en train de fumer à côté, l'autre fait sa musique de trucs, mais ce n'était vraiment plus l'ambiance pour les maintenir dans la foi. Donc au point où ces deux étudiants se sont dit, si nous ne faisons rien ici, alors nous serons influencés par le monde. Alors comment on peut continuer à témoigner Christ? Comment on peut continuer à montrer que nous sommes enfants de Dieu? Et certainement en parlant avec leurs camarades pour dire, mais pourquoi toi tu fais ça? Tu es quand même fils de pasteur. Mais toi, je connaissais ta foi, mais aujourd'hui tu portes des choses comme tout le monde ici, tu as changé ton look et tout ça. Et il y a plein qui leur disent, écoutez, ça c'est du passé, nous on est des intellectuels maintenant, on est des cadres, on est des boursiers de notre nation. Et puis, donc, il y en a qui se sont définis d'autres orientations, malheureusement. Et c'est dans ce lot-là que Dieu se sont dit, nous, même s'il faut qu'on retourne sans diplôme, il le faut, parce qu'on n'est pas venu pour perdre notre identité. Nous avons une identité, nous avons un Dieu, et le Seigneur a payé le prix pour nous. Ce que nous sommes en train de voir nos camarades devenir là, nous sommes en train de devenir aussi la même chose. Et si on continue comme ça, oui, nous aurons les diplômes, mais nous allons laisser le Seigneur. On ne peut pas. Mais en même temps, ils se sont ravisés parce que le Seigneur a besoin des cadres dans l'église. On a besoin des cadres. On a besoin des médecins. Donc on ne peut pas dire que parce qu'on est chrétien, on ne peut pas être un bon médecin ni faire des études en médecine. Alors, c'est là qu'ils se sont ravisés pour commencer par étudier, par revoir leur stratégie. Et la première stratégie qu'ils ont mise en place, c'était de se définir un temps de prière par jour. Ils avaient besoin de ça. Parce que sans Dieu, ils ne pouvaient pas progresser. Ils se sont dit, nous allons prendre du temps. Quels que soient les cours, quels que soient les exercices, les complications, l'emploi du temps aussi serré que cela, nous allons définir un petit temps. 1 heure, 30 minutes pour avoir à rencontrer le Seigneur. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et ces deux-là se voyaient. Ils s'agenouillaient, ils priaient, ils disaient, Seigneur, nous sommes ici pour étudier et nous sommes ici aussi pour témoigner. Alors ne nous abandonne pas. Donne-nous de tenir dans cette adversité. Nous voulons garder notre foi, nous voulons aussi réussir dans nos études. Et ça a été un grand réconfort pour eux. Parce que dans la fidélité à Dieu, même en classe, le peu de temps qu'ils avaient parfois pour étudier était utile. Le Seigneur savait utiliser cela pour les bénir. Alors, très rapidement, ils vont mettre une deuxième activité pour dire, si nous devons continuer à témoigner Christ dans ce campus, on doit étudier la parole de Dieu. C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps. Donc, au lieu de faire toutes les séances, nous voir pour prier, on prie une fois, une prochaine fois, on va prendre le temps pour ouvrir la Bible au moins. Oui, et lire un passage et nous encourager autour de cela. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et voyez-vous, la lumière, elle éclaire toujours. Rien que ces deux qui ont commencé, il y a d'autres qui ont vu un changement en eux. Ils ont vu encore un regain de foi en eux. Et ils ont commencé par dire, mais qu'est-ce que vous faites souvent là? Où est-ce que vous vous retirez? Bon, on va prier. Si tu es intéressé, viens avec nous. Donc là, c'était vraiment ceux qui étaient véritablement engagés. Et c'est comme ça, de 2 à 3, ils ont commencé par 4, 5, un petit noyau à Cambridge a commencé par se former. Ils ont commencé par avoir ce temps de prière. Et alors, pendant qu'ils continuaient à rester ensemble, ils se disaient certaines vérités bibliques. Et ils se disaient devant l'écriture, il y avait les écailles qui tombaient. Parce qu'ils se disaient, mais toi, tu ne peux plus continuer à faire ceci. C'est toi qui es le chef de file du groupe de tricherie, de philo. Rejette ça. Tu n'es pas venu ici pour ça. Tu peux réussir à tes études sans être dans ce réseau-là. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voyez-vous? Et c'est comme cela qu'au bout de la fin de l'année, ils ont vu le nombre qu'ils étaient. Ils étaient devenus un certain nombre. Ils avaient tous réussi leurs études, mais ils avaient surtout la joie d'avoir maintenu leur foi. Et ça, ils ont appelé ça le miracle de Cambridge. Et c'est de là qu'ils se sont dit,
Mais si le Seigneur a fait cela à Cambridge, il peut le faire aussi dans les milieux scolaires. Quand nous allons quitter ici, nous irons vers les collèges. Nous irons vers d'autres universités où il n'y a pas ça. Et on va partager avec eux le témoignage de ce que Dieu nous a fait. Comme quoi, on peut être à l'université et maintenir sa foi. Voyez-vous. Et c'est ça qui a continué. Donc, ils ont répandu cela, c'est allé dans plusieurs pays du monde. Et aujourd'hui, on a 3 sections. Une section scolaire pour les élèves où on les encourage à avoir un temps d'études bibliques, un temps de prière. Une section universitaire que nous appelons le GBU, donc pour les étudiants, où on les encourage dans leur faculté, dans leurs universités, à trouver ce temps-là, quels que soient les programmes, à trouver au moins 1 heure par semaine pour prier, pour avoir une étude biblique, pour avoir un moment de méditation. Et le 3e groupe, c'est ce qu'on appelle les amis, qui sont des post-universitaires, qui ne sont plus forcément des étudiants ni des élèves. Parce que là encore, c'est un autre combat. Oui, pour garder son identité, on l'a vu, les systèmes d'hostilité. Les gens mettent en place beaucoup de choses pour vous écarter, tout simplement parce que, à cause de votre identité, vous ne pouvez pas collaborer avec certaines choses. Alors, si pendant que vous vivez cette adversité, moi-même je vis ça dans mon service, et que nous sommes ensemble, nous allons trouver des moyens. Voyez-vous, donc il y a le réseau des amis du groupe biblique également, qui prend son temps 1 fois par mois pour se réunir et tout cela. Donc ça, je faisais rapidement l'historique, et c'est le noyau de témoigner Christ dans les collèges et universités. Je vais parler dans cette communication, je vais faire 3 petits points, une réflexion biblique pour tout commencer, et je vais montrer 2 stratégies, d'accord, pour témoigner Christ parmi les étudiants. Et je vais parler donc du mentorat comme première stratégie, et enfin je parlerai du programme minimum commun de formation des leaders étudiants, qui est un programme que nous avons avec l'ensemble des groupes bibliques universitaires. Alors, lorsque vous prenez vos Bibles et que nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 9, on verra comment l'apôtre Paul a été accueilli. D'accord? Je vais juste m'attarder sur un certain nombre de versets, les versets 17, 19, 26 et 28. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je rappelle rapidement le contexte. Saul, n'est-ce pas, cet érudit, n'est-ce pas, pharisien, attaché à sa sainte doctrine et tout, à un moment de l'histoire, il était parmi les grands persécuteurs de l'Église. Et il a été arrêté dans sa folie par le Seigneur lui-même. Vous connaissez l'histoire de Saul. Et c'est là l'une des choses qui vous réjouit lorsque vous êtes évangéliste, lorsque vous êtes missionnaire dans un campus, lorsque vous êtes missionnaire dans votre service. Si vous avez de l'adversité, sachez que l'Éternel est au courant de cela. Ceux qui vous persécutent sont dans la main du Seigneur. Les chrétiens priaient contre la persécution. Et à un moment donné, Jésus-Christ va rencontrer Saul là, sur le chemin de Damas, pendant qu'il allait avec toute une lettre, autorisation pour aller attraper les chrétiens, les mettre en prison et tout cela. Il va être rattrapé dans sa course. Il va tomber. Et le Seigneur va lui dire: qui es-tu, Seigneur? Oui, c'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Le Seigneur va dire: je vais t'envoyer quelqu'un. Donc, c'est là qu'il va envoyer Ananias à Saul pour qu'il puisse l'aider à recouvrir la vue. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Donc, il y a beaucoup également qui ont besoin d'être rattrapés dans leur course. Les plus endurcis, d'accord, d'être rattrapés dans leur course. Tout comme tous ceux qui ne sont même pas endurcis comme Saul, mais qui ont besoin de Christ, qui sont dans les milieux scolaires, dans les milieux universitaires. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem,
Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignèrent, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas l'avait pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Voyez-vous, le rôle que Dieu a utilisé Ananias, d'une part, pour faire dans la vie de Paul, le rôle qu'il va utiliser Barnabas pour pouvoir l'introduire auprès des autres, c'est des rôles qui sont très capitaux. Très capitaux. Et nous avons besoin d'être, lorsque nous sommes des aînés, de pouvoir nous positionner pour être des Ananias, des Barnabas pour des plus jeunes, pouvant les amener, n'est-ce pas, à la connaissance. Les écailles vont tomber de leurs yeux, mais aussi pouvant les amener à être crédités dans la communauté des frères et les suivre dans un mentorat efficace, véritable, voulu, intentionnel. Voyez-vous, chacun doit pouvoir y travailler. Quand on dit évangéliser là, c'est faire des disciples. Et faire des disciples ne s'arrête pas seulement à dire, bon, Jésus t'aime, il est mort pour toi. Non, tout ça c'est bon. Jésus même a dit clairement tout ça à Saul. Mais ça ne suffisait pas. Il avait besoin qu'on l'enseigne. Et il avait besoin qu'on puisse le créditer dans la communauté. Donc il y a tout un travail à faire dans le discipulat. Et réussir à impacter dans les milieux scolaires et universitaires, c'est très important. Donc chacun doit pouvoir se positionner, soit vous êtes élève, je vais dire vous êtes étudiant, ou vous êtes un aîné déjà. Hein, et vous positionnez, parce que même Saul qu'on est en train, n'est-ce pas, d'introduire ici, à un moment donné, lui-même se trouve en position d'introduire un autre. Voyez-vous. Et c'est là vraiment le défi que l'on se donne. Si vous voulez être efficace, d'accord, pour témoigner Christ véritablement dans les milieux universitaires, vous devez être dans ce processus. Vous voyez, il y a le mentor, le mentoré, ainsi de suite. Nous allons continuer. Alors, je laisse ces réflexions. Comment Ananias et Barnabas sont des modèles pour nous en tant que facilitateurs dans le développement des leaders étudiants. Et ça s'adresse véritablement beaucoup plus à tous ceux qui ne sont plus étudiants, mais qui sont déjà des professionnels dans leur domaine. Comment Ananias et Barnabas sont des modèles pour nous en tant que facilitateurs. Est-ce que nous, au contact de l'étudiant, les écailles sont tombées de ses yeux? Est-ce que nous avons pu lui tenir la main pour rentrer dans une communauté, pour s'asseoir dans le Seigneur et être dans les frères? Est-ce que nous lui avons facilité le chemin? Ou bien nous nous occupons rien que de nous, de notre petite famille et tout cela? À combien d'étudiants nous nous sommes positionnés comme étant un facilitateur? Voyez-vous? Et c'est très important. Aujourd'hui, c'est le monde qui a récupéré parfois cette manière de faire. On va critiquer pour dire que c'est des sectaires, d'accord? Ils trouvent le chemin entre eux et tout ça. Mais ils ne nous empêchent pas en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir nous tenir la main, de nous donner la main d'association, que l'aîné suive avec son jeune mentoré comment il s'en sort, comment il prépare la question du mariage, comment il prépare la question professionnelle, comment il prépare le niveau supérieur sur le plan professionnel. C'est nécessaire. Hein, c'est nécessaire. On ne peut pas être dans une communauté, d'accord, et avoir des aînés qui n'y pensent pas. Et ça, je lance encore cet appel ce jour. Quels sont les aspects des ministères d'Ananias et de Barnabas qui se retrouvent dans votre ministère auprès des étudiants? Qu'est-ce que vous, en tant qu'aînés, vous faites aujourd'hui auprès des étudiants pour qu'eux-mêmes puissent à leur tour apprendre à le faire? Quelle autre image avons-nous d'un facilitateur dans le développement des jeunes? Est-ce que, comme Ananias et Barnabas, nous avons des gens que nous pouvons reconnaître comme étant des facilitateurs? Est-ce que nous avons des images, des contemporains, des gens qui s'investissent? Chacun peut évaluer à sa vie. Qui s'investit dans ma vie? La personne, parfois, quand vous décidez de mentorer quelqu'un, parfois, vous n'avez pas besoin de lui dire. Mais vous décidez, lui, je vais le suivre. Il y a des gens qui ont décidé pour moi.
qui ont décidé, ce jeune homme, il sera à tous les camps du GBU. Et qui chaque fois m'appelle, est-ce que tu vas au camp? Je dis oui, mais je n'ai pas encore tout, il me reste un peu d'argent. Il dit, il n'y a pas de souci. Quand tu seras prêt, tu me diras ce qui manque. Et ces mêmes personnes, quand après je fais le fil, ils m'ont suivi sur tous les plans. Quand tu veux te marier, on te pose des questions, on te suit et tout ça. Et finalement, tu te rends compte qu'ils ont reçu de la part du Seigneur de pouvoir le faire. Le Seigneur a envoyé Ananias pour pouvoir prendre soin de Saul, l'amener d'un point A à un point B. Et en tant que médecin, quand le Seigneur vous met dans votre milieu, il y a forcément des Sauls qui sont là, dont vous devez prendre soin. Et rien que le soin que vous allez prendre avec eux, ça pourra les amener véritablement à être des ouvriers très importants dans la main du Seigneur. Alors, quelques réflexions. Je vais faire 2 réflexions. Qu'est-ce qui fait votre joie dans votre expérience de formation en tant qu'étudiant ou en tant que facilitateur? Ou quel est votre enthousiasme de l'expérience à venir? Si on avait plus de temps, on allait se mettre en des petits groupes et vous allez dire votre expérience. Ah, je me rappelle que telle personne, pour avoir posé tel acte, ça m'a aidé à aller à tel cap. Pour avoir accepté me signer ce document, pour avoir eu le cœur de suivre mon mémoire avec moi, ça m'a aidé. Si vous vous rappelez, il y a des gens qui ont posé des actes qui ont été très importants dans votre vie. D'accord? Et pourquoi cette réflexion? C'est pour voir comment vous-même vous serez un élément d'impact dans la vie de quelqu'un d'autre. Et je veux dire beaucoup plus dans sa relation avec le Seigneur. Qu'est-ce qui vous frustre le plus dans votre expérience de formation, en tant qu'étudiant ou en tant que facilitateur, ou quelles sont les appréhensions que vous en avez? Oui, en même temps, quand vous allez voir, il y a des gens qui vous ont frustré négativement. Il y a des gens qui ont fait des choses qui n'étaient pas dans le but de vous permettre d'avancer. Et vous vous rendez compte que vraiment, jusqu'à aujourd'hui, peut-être vous portez une dent contre eux, même si vous avez pardonné. Et pourquoi ces réflexions? Toujours dans le but de dire, dans quelle position je me trouve? Peut-être que je me trouve aujourd'hui en position d'étudiant. Mais même dans cette position d'étudiant-là, quelle est mon interaction avec les autres étudiants? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils me voient comme un facilitateur, quelqu'un qui apporte un plus à leur vie, ou quelqu'un qui est là tout le temps à chercher à leur compliquer l'existence? Oui, parfois, quand vous avez des responsabilités, on ne vous comprendra pas. Vous devez avoir la rigueur, la discipline, un certain nombre de choses. Mais il faudra qu'ils comprennent que c'est fait dans l'amour. Et il faudra que vous le fassiez dans l'amour. Voyez-vous, sinon, c'est quelque part. Alors, ceux qui vous ont frustré, quelles sont les choses que les gens ont fait pour vous frustrer? Quelles sont les choses que les aînés ont fait pour vous frustrer? Il faudra tirer le son pour qu'à votre tour, vous puissiez dire non. Même si on me dit que c'est moi le patron, je ne ferai pas ceci. Je ne ferai pas ceci pour humilier l'étudiant, pour ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en tant que des cadres dans le secteur de la médecine, vous avez véritablement beaucoup de choses à faire pour impacter. Et comme vous le savez, c'est vrai, vous allez rappeler le serment d'Hippocrate et beaucoup de choses. On dit que le patient qui a accueilli, n'est-ce pas, c'est déjà très important pour lui. L'accueil que l'on donne aux patients. Et cela fait toute la différence. Je vous parlerai peut-être dans la suite je veux me rappeler d'un certain nombre de personnes. Je veux parler de quelqu'un qui n'est plus, docteur Mabou Aouposti, d'accord, qui a été pour nous un aîné, d'accord, qui nous a porté pendant même beaucoup d'années, pendant qu'on ne savait pas, mais il avait cette intention-là. Et vous voyez, c'est des gens, quand vous entrez dans leur milieu de travail, vous avez tout un témoignage. C'est vrai, le Seigneur nous l'a arraché très tôt, mais quand j'ai vu tout l'amour qu'il y avait autour de lui en ce moment, l'UNICEF, l'association des médecins, j'ai vu 2 anciens ministres, le ministre Dorothée Kele-Gaza et le ministre actuel, Benjamin, tous ceux-là se déplacer jusqu'à Porte-Novo, venir jusqu'au cimetière pour pouvoir l'accompagner dans sa dernière demeure. Et tous ceux qui étaient autour de lui, tous les témoignages qui fuyaient, des étudiants depuis Parakou, depuis Cotonou et tout cela,
alors on se dit, il a semé vraiment de l'amour. Il a semé. Et c'est véritablement cela, impacté dans les milieux universitaires. Alors, pour pouvoir témoigner véritablement Christ parmi les étudiants, il y a quelques remarques générales qu'il faut faire. L'acquisition de connaissances passe par une interaction entre le sujet et l'objet d'étude par le biais de résolution de problèmes. Ça doit être très clair, c'est-à-dire que ce n'est pas des informations qu'il faut donner à la personne pour pouvoir l'impacter. C'est votre vie et votre capacité de l'aider à résoudre les problèmes. Voyez-vous, si j'ai un problème et j'ai un aîné vers qui je ne peux pas aller, ce n'est pas la peine. Il y en a qui sont tellement fermés. Pourquoi c'est moi que tu es venu voir? Pourquoi? Alors, quand tu es fermé comme ça, tu ne peux pas impacter dans le milieu universitaire. Non, tu ne peux pas. Parce que l'étudiant, il a un problème, il a un besoin. Il vient vers toi, que ce soit ton camarade étudiant ou vers un aîné, ou bien un plus jeune qui vient vers vous. Celui qui vient vers vous doit avoir une écoute. Lorsque j'ai un problème et je ne peux pas en parler, c'est grave. Lorsque j'ai un problème et que j'ai des gens autour de moi et je ne peux pas en parler, c'est très grave. Donc, nous devons forcément avoir cette ouverture à disposer, à partager avec les gens. L'apprentissage ne se fait pas par empilement de connaissances. Ce n'est pas parce qu'une fois tu lui avais déjà donné ce conseil que toutes les fois tu vas penser qu'il a déjà retenu. Non. C'est dans la répétition. Dans la répétition. Il ne faut pas être fâché, il faut être disposé. Vous aurez des camarades étudiants à qui vous avez peut-être partagé l'évangile et ils ont accepté Christ aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils ne vont plus fumer. Et quelques jours après, vous le retrouvez encore avec une cigarette ou bien il a caché cela. Ce n'est pas encore le scandale. Il faut savoir qu'il n'est pas encore parvenu au moment de la prise de décision. Et vous devez vous armer de cette patience-là. Parce que vous avez décidé de témoigner Christ envers lui. La tête de l'étudiant n'est jamais vide de connaissances. Et ça, c'est très clair. Celui avec qui vous êtes en train de faire ce travail d'interaction pour pouvoir l'impacter et l'amener à Christ, ne pensez pas qu'il est le plus négatif, il ne connaît rien et que c'est vous qui devez tout lui donner. Non. Il faut apprendre à échanger avec lui. Il y a des aspects de choses que vous n'avez pas besoin de transformer dans sa vie. Il y a des choses que seul le Seigneur va transformer même dans sa vie. Donc, il faut aller méthodiquement. Il faut aller doucement en donnant le temps au temps. L'apprenant donne un sens à une connaissance que si elle apparaît comme un outil indispensable pour résoudre un problème. Les interactions sociales entre les étudiants jouent un rôle important. Je reviens sur le dernier aspect. L'apprenant donne un sens à une connaissance que si elle apparaît comme un outil indispensable pour résoudre. Donc, il faut être concret avec les gens. Il ne faut pas être là dans la théorie. Si vous voulez amener quelqu'un à être impacté par le Christ, il faut être concret avec lui. Quels sont les problèmes qu'il rencontre? Comment est-ce que vous aidez à résoudre ces problèmes-là? Est-ce que c'est dans les réseaux de tricherie qu'il est? Et il veut sortir de là. Il ne faut pas juste lui dire, il faut sortir de là. Mais échange avec lui pour voir quelle est la matière qui l'inquiète si tant. Quel aîné tu peux trouver qui est de la même matière, qui peut l'aider? Ou qu'est-ce que tu peux faire de façon concrète pour pouvoir l'aider? Si tu es juste dans la théorie pour dire non, le Seigneur n'aime pas ça, le Seigneur ne veut pas ça, ça n'aura pas d'impact. Il faut être dans la solution avec lui. Et ce n'est que là qu'il peut vraiment apprendre. Il va dire merci parce que tu m'as aidé. J'ai eu le courage d'aller composer sans avoir de cartouche. Tout simplement parce que j'ai eu aussi le courage d'apprendre avant d'aller, de revoir ma manière d'apprendre, d'avoir une autre manière d'apprendre, d'écouter un aîné, de prendre des témoins et tout ça. Donc, soignons dans les solutions avec les gens et nous allons pouvoir les impacter. Les interactions sociales entre étudiants jouent un rôle très important. Et ça, c'est vraiment très capital. C'est pour ça que nous parlons de l'apprentissage par les pairs. Il y a des choses que si tu viens en tant qu'aîné et que tu partages avec les plus jeunes, ils vont dire oui, oh, c'était en ton temps. Voilà, c'était en ton temps. Tu ne peux pas savoir ce que nous on vit maintenant. Mais quand il a un autre camarade comme lui qui dit, mais écoute, quand on parle d'abstinence là, c'est mon cas, hein. Tu sais, je n'ai jamais touché une fille. Il va ouvrir la bouche, il va dire, c'est pas possible. C'est vrai. Mais, depuis que tu m'as vu là, est-ce que tu as jamais vu une relation de compromission, quelque chose?
j'ai pris un engagement depuis que j'ai découvert le Seigneur pour marcher fidèlement jusqu'au mariage. Quand c'est un étudiant de son âge qui lui dit ça, il dit mais non, toi tu as un secret ou bien quoi? Parce que moi je suis un petit, hein, dans ma tête, tout le temps je me dis il faut avoir un programme, un rendez-vous. Voilà ce que j'ai dit à lui comme gaffe et tout ça. Tu dis bon, le Seigneur n'est pas content de ça. Je ne te juge pas, mais tu peux maintenant arrêter, n'est-ce pas, de faire pleurer toutes ces sœurs et tout ça. Ou bien, et ainsi de suite. C'est-à-dire quand le témoin est parfois dit par le Père, ça a un impact. Et tu deviens, n'est-ce pas, un petit Christ devant lui. C'est ça, être chrétien. Tu deviens un modèle. Et il a envie de te suivre pour voir un peu comment toi tu t'en sors. Comment tu fais. Il va te poser des questions sincères. Comment tu repousses tes pulsions? Parce que si tu lui dis que tu n'as jamais de pulsions, ça c'est autre chose. Ça veut dire que tu es anormal. Parce que quand tu as un certain âge, tu dois avoir un certain nombre d'éléments. Donc, j'ai les mêmes pulsions que toi. Mais tu sais, par rapport à ce que j'ai résolu avec le Seigneur, par rapport à tout ce qu'il a fait pour me racheter, alors là, je me dis, je ne ferai pas ça. Et par rapport à toutes les promesses qu'il me donne, pour bénir mon foyer, je ne veux quand même pas mettre mon foyer en danger. Je veux rentrer dans le mariage avec toute la bénédiction et tout ça. Donc, voilà comment je fais. Peut-être c'est la musique que je joue, ou bien quand j'ai des pulsions comme ça, j'aime écouter les enseignements de tels qui parlent de ça. Et c'est des paroles très fortes qui me renvoient cette idée en même temps et me fait montrer la bénédiction que j'ai à le partir. Bref, tu dois être réel. Donc, les interactions envers les camarades, que ce soit les professionnels entre les professionnels, les aînés entre les aînés, les étudiants des étudiants, c'est des éléments très, très, très importants pour pouvoir témoigner Christ. Alors, donc, je vais aller directement dans le processus de mentorat. Je l'ai déjà effleuré de façon globale et pratique, mais maintenant, j'irai en termes de connaissances. Alors, j'ai dit un mot pour ces différentes personnes qui ont impacté ma vie. Quand on prend, j'ai pris d'abord ma maman, d'accord, qui a eu un très grand impact sur ma vie. Un très grand impact. Pour vous montrer l'importance du mentorat. C'est vrai, elle était dans son rôle en tant que mère, mais elle avait une intention particulière pour chacun des enfants. Elle nous connaissait chacun. Et elle savait qui devait être accompagné par la chicotte, qui ne devait pas l'être, qui il fallait réveiller tôt et échanger avec lui, qui il fallait réveiller peut-être tard, ainsi de suite. Voyez-vous, on est 6, d'accord, mais elle connaît chacun d'entre nous et avait ce moment d'accompagnement. Si aujourd'hui on peut avoir une vie de méditation et tout cela, c'est grâce à cette maman-là. Parce que c'est des choses qui sont rentrées peut-être à un moment donné dans les réflexes, mais elle était si assidue et le faisait avec beaucoup de soin, nous montrant tout l'intérêt, voyez-vous. Et c'est indispensable. Vous avez des gens que vous pouvez imparter rien que par rapport à votre manière. Je parle du professeur Kora Ahmed, d'accord. Il est professeur, d'accord, plein dans les universités, il est au Sénégal. Voilà un aîné qui, depuis le collège, il avait ce qu'on appelle le Foranibi, formation en animation d'études bibliques. Et il voyageait de campus en campus pour rencontrer les groupes bibliques. Pour tout simplement nous dire comment est-ce que vous méditez, comment est-ce que vous étudiez la parole de Dieu. C'est avec lui qu'on a eu le rudiment de la méthode OIA, observation, interprétation et application des textes bibliques. Voyez-vous. Et ce qu'il faisait en cette période, bon, peut-être nous on se disait, mais cette année-là, il est heureux, de temps en temps, il vient, il voyage, il prend un repas avec vous et puis il vous apprend à étudier la Bible. Mais il le faisait, c'était une semence, un dépôt qu'il mettait dans nos vies, de façon intentionnelle. Voyez-vous. Et aujourd'hui, c'est encore là. Il fait partie, n'est-ce pas, aujourd'hui de ceux que nous appelons les penseurs de l'IFES, International Fellowship of Evangelical Students. Les penseurs. Il a mis en place 2 programmes, par exemple. Il y a le programme que nous appelons ILC, Initiative Logos Cosmos. D'accord? Quand vous entendez ça, vous n'entendez rien de peut-être spirituel et tout ça, mais c'est pour les doctorants et les docteurs qui sont à l'université. C'est un programme qui les touche directement en disant, vous faites quoi à l'université? Si votre matière ne peut pas participer à annoncer Christ, ça veut dire que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là.
Donc vous devez pouvoir interroger comment ma présence à l'université peut impacter Christ. Et là, ça les amène d'une part à regarder en bas. Ah oui, qui sont les étudiants qui sont là? Comment je peux les encourager à vivre un témoignage? Qui sont ces étudiants qui se disent chrétiens et qui ne vivent pas encore comme il se doit? Comment je peux les aider? Donc ils ne sont pas dans le milieu universitaire pour rien. Donc il y a tout un national de programme qu'on met en place pour les équiper, pour leur donner ce qu'il faut pour qu'eux autres ils aillent encadrer les autres. Donc il est l'une des personnes qui pense cela pour les près de 180 pays de l'EFES. Alors j'ai parlé de Mombinou Dorishamou, qui est un collègue, un secrétaire pour les régions GBUF, il est aussi béninois, qui est une personne de grand impact aussi. Je peux dire que c'est voilà quelqu'un qui est collègue avec moi, mais d'une grande importance. Lui, il a fait l'ENAM, il est sorti major de sa promotion, et puis il a fait beaucoup d'autres études très tôt. Il est tout jeune, mais il a déjà fait presque tout le monde entier en termes de voyage, de conférences, d'animation, parce qu'il était avec l'ancien secrétaire régional comme étant son attaché. Donc, il a eu tout cela. Mais c'est clair, aujourd'hui, si moi je veux voyager, ou si j'ai des problèmes dans un domaine donné, je peux l'appeler très rapidement pour dire « Ah, toi, on fait comment ?» Donc, vous aussi, vous avez forcément des gens qui ont besoin de vous, qui sont peut-être sur le même palier que vous. Et rendre service à l'autre, ce n'est pas... on n'a rien à y perdre, mais c'est avec beaucoup de joie. Et plus vous le faites, ça donne beaucoup de joie. Alors, j'ai mis l'image de Jean-Baptiste, jeune leader, un jeune étudiant que nous avons eu à l'université d'Adiara et qui avait besoin d'orientation pour sa vie. Pourquoi j'étudie? Le Christ, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et ainsi de suite. Les questions de mariage et tout ça. Beaucoup de questions. Ça me fait mal qu'il n'est pas là ce jour, peut-être parce qu'il est dans son service aujourd'hui. Il fait partie des sommités, je peux dire, d'accord, dans le domaine du numérique, avec une vision claire de ce qu'il est devenu dans le Seigneur, de ce qu'il est devenu professionnellement, et continue pas à y travailler de temps en temps. Donc, on a nécessairement besoin d'impacter autour de nous. Alors, je vais parler du mentorat, n'est-ce pas, lorsqu'on regarde depuis l'origine, d'accord, l'image du mentor et Télémaque, d'accord, le mentorat, c'est une figure paternelle, dans le bon sens du terme. C'est comme si vous devenez le papa de la personne. Vous avez besoin, d'accord, des gens à qui vous devez pratiquer ce mentorat. Si vous voulez impacter dans le milieu universitaire, que vous soyez déjà professionnel ou que vous soyez étudiant, vous avez besoin des gens pour qui vous serez des Paul, comme Timothée était père était fils pour Paul, d'accord? Vous avez besoin d'être père pour quelqu'un. Vous avez besoin d'être aussi le Timothée pour quelqu'un. Vous devez pouvoir vous situer dans cette échelle-là pour rester dans l'impact. Le mentorat a à l'origine un homme ou une femme qui fondamentalement affecte et influence, développe une autre personne. Donc vous devez être quelqu'un. Vous devez dire, moi je dois pouvoir influencer, pouvoir aider quelqu'un à se développer. Le sens premier signifie passer à un autre des connaissances et des expériences. Donc vous devez pouvoir, de par tout ce que vous avez comme dépôt, aider un autre à faire un pas de plus. Alors là, j'ai quelques exemples bibliques de mentorat. Quand vous prenez, que ce soit Moïse et Josué, dans tout leur parcours, Josué était aux côtés de Moïse. Jusqu'à ce qu'en son temps, Josué va prendre la relève quand Moïse ne pourrait plus aller sur la terre promise. C'est la même chose. Jéthro, il a eu la même chose avec Moïse, le beau-père de Moïse. Il devait lui dire, mon jeune homme, ce que tu fais là, tu vas te fatiguer. Comme ça, là, ça ne peut pas marcher. Il vaut mieux que tu choisisses d'autres personnes. Donc, un aîné qui vient avec un conseil très, très important. Donc, vous devez pouvoir vous identifier, que ce soit sur le plan professionnel et tout, de ces aînés et de ces personnes que vous mentorez. Élie et Élisée, David et Jonathan, c'était des exemples de mentors. Barnabas, n'est-ce pas, pour Paul, et Paul pour Timothée, d'accord. Priscilla, Aquila, n'est-ce pas, comme directeur spirituel d'Apollos pour mieux utiliser, n'est-ce pas, le don qu'ils avaient. Donc, les références Actes 4, 9 à 11, Philippiens 2, 1 à 2, Actes 18, etc.
Alors, je vais continuer en parlant du cheminement du mentorat. Il faut d'abord connaître la position du protégé, comprendre le rôle de l'accompagnement et clarifier les fonctions du mentorat. Je vais venir sur ces détails. Donc, celui que vous êtes en train de suivre, il faut comprendre dans quel contexte il se trouve. Si vous ne comprenez pas son contexte, ça va être compliqué. Vous ne pouvez pas impacter, participer à transformer l'étudiant dans le milieu scolaire et universitaire, participer à transformer vos collègues. Et je dis la même chose, lorsque vous êtes médecin par exemple, vous avez, comme c'est déjà dit hier pour l'avoir écouté, vous êtes comme le chef d'équipe. Et vous avez parfois des jeunes agents, infirmiers, sages-femmes et autres qui sont sous vous. Si vous n'avez pas un style de mentorat envers eux, vous pourrez être bon, vouloir accueillir les gens, tout le monde, tout le temps et tout ça, mais ce n'est pas vous qui allez être en contact avec les gens. Et donc, il y a quelque chose à faire avec eux d'abord, pour les amener à voir votre style de vie et pouvoir répertorier cela vers le patient qui vient. Comprendre le rôle de l'accompagnement. Donc, quel est votre rôle? Il faudra que vous puissiez le comprendre et puis clarifier les fonctions. Donc, je vais très rapidement les fonctions intensives du mentorat. Je parlerai de 3 fonctions. Le discipolat, le directeur spirituel et puis le coaching. D'accord? Les fonctions intensives du mentorat. Donc, le discipolat, un type de mentorat très spécial qui se spécialise dans l'enseignement des bases fondamentales pour suivre Jésus-Christ. Et ça, c'est le b.a.-ba. Lorsque vous avez amené quelqu'un à rencontrer Christ, c'est qu'il faut mettre en place un discipolat avec lui. Il y a ce que nous appelons au GBU nouvelle vie en Christ, les premiers pas dans le Seigneur. Et c'est 4 études, 4 séries d'études. La personne ne peut pas parcourir ces 4 séries d'études sans qu'il ne soit transformé. Alors donc, vous devez prendre le temps de pouvoir faire avec lui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple les cours Emmaüs. Qui a entendu parler des cours Emmaüs ici une fois? Les cours Emmaüs. Ok, un seul, 2, 3, voilà. C'est plus qu'une théologie, c'est comme un cours de licence théologique. Si vous faites les 24 modules des cours Emmaüs, mais vous êtes bon pour vous inscrire en licence en théologie. D'accord? Peut-être qu'on va vous donner les attestations et tout ça, parce que chaque fois vous avez les petites attestations. Quand vous faites les 12, vous avez une grande attestation et puis les 24 après. Et après, vous devez continuer en Allemagne. Mais c'est des cours qu'il faut rechercher. Cours Emmaüs, ça vous balaie toute la Bible et vous donne une certaine maturité. Donc, si vous avez quelqu'un qui a rencontré Christ, dites-vous peut-être, vous pouvez dire désormais quand quelqu'un rencontre Christ avec moi, là, il va suivre les cours Emmaüs. Je vais, même s'il n'a pas le temps, je vais l'aider, mais il va suivre. De temps en temps, vous lui rappelez ça. Si vous parvenez, même si sur les 12 premiers cours Emmaüs, il a un certain niveau, ou bien vous travaillez avec lui sur les premiers pas du disciple. Il y a beaucoup d'écrits qui existent aussi, qui peuvent accompagner. Mais le mentor doit pouvoir s'assurer que les bases du disciple-là sont là. Parce que c'est bien d'avoir amené l'autre à Christ. Aider le nouveau chrétien à établir une fondation centrée sur Christ. Donc c'est très, très important en tant que dans le processus du disciple-là. Vous devez pouvoir identifier, est-ce que je suis dans le disciple-là avec telle personne? Donc ça veut dire que ce que je suis en train de faire avec lui actuellement là, c'est les bases spirituelles que je suis en train de donner avec lui. Et vous vous rendez compte que si vous êtes à cette étape-là, il y a des choses pour lesquelles vous n'avez même pas à vous énerver. Parce qu'il n'a pas compris. Vous aussi là, peut-être que vous faisiez pire que cela. Donc, il y a toute la patience, la prière et tout. Alors, l'autre niveau de mentorat, c'est le directeur spirituel. Il aide le protégé à évaluer ses progrès spirituels et à maintenir sa vitalité spirituelle. Il suggère des actions pour stimuler la maturité spirituelle et fournir une relation de responsabilité. Très important. Donc, quand vous avez fini d'établir les bases spirituelles, maintenant, il faut que celui-là, vous puissiez commencer, n'est-ce pas, par lui permettre lui-même d'avoir du progrès. Non seulement lui-même doit être dans la multiplication, parce que lui-même doit avoir des mentorés. À combien de personnes lui-même il annonce Christ? Comment il suit ces gens-là? Vous devez voir ça avec lui. Et voir maintenant de manière plus évoluée la question de relation de responsabilité. Il doit pouvoir assumer un certain nombre de choses. Il ne doit plus être au lait. Il doit pouvoir assumer un certain nombre de choses. Et quand on va y venir, parce qu'il y a beaucoup de questions, la gestion de son foyer, s'il est déjà marié ou s'il veut se marier,
la question de l'emploi et tout ça. Donc, c'est des questions pratiques de vie que vous devez pouvoir l'amener à prendre lui-même ses responsabilités. Ce n'est pas vous qui dites, en tant que mentor, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Non, vous l'amenez au contact de la parole et de la réalité de vos expériences. Il partage, vous lui donnez vos conseils parce que là, il est déjà d'un niveau de maturité donné. Et enfin, le coaching. Alors, le coaching dans le mentorat se concentre sur des compétences ou des attitudes particulières, fournit de la motivation et transmet des compétences pour accomplir une tâche ou un défi, aide à mieux faire les choses et être meilleur. Donc, si vous êtes dans une relation de mentorat, de coaching avec la personne, ça veut dire que vous avez une connaissance vraie, d'accord, que vous voulez partager avec lui de façon pratique et pouvoir le suivre pour pouvoir l'appliquer. Donc, à chaque niveau, il faut voir dans quelle relation de mentorat je suis avec telle personne. Est-ce que je suis dans le discipulat juste pour la connaissance biblique? Est-ce que je suis devenu comme un directeur spirituel pour lui ou les grandes questions de sa vie, je l'amène dans la réflexion biblique à prendre des décisions? Ou est-ce que je suis dans le coaching? C'est des aspects spécifiques pour lesquels je peux lui donner des enseignements ou trouver des personnes pour l'accompagner. Il y a ce que nous appelons les fonctions occasionnelles. Ça vient que par moment. Quelqu'un qui vient vous voir pour dire « je veux des conseils ». D'accord? Vous n'êtes pas le mentor de cette personne, mais il vient de temps en temps pour prendre des conseils chez vous. Donc, vous êtes toujours dans la fonction de mentor, mais en tant que conseiller. Ça, c'est occasionnel. Un vrai mentor n'est pas dans conseiller occasionnel pour celui qui suit, parce qu'il a beaucoup d'éléments qu'il va voir avec lui, sans être en même temps celui qui lui dit A plus B ce qu'il doit faire. L'autre fonction occasionnelle, c'est enseignant. Hein, d'accord, vous avez une expérience, vous trouvez un jeune homme qui passe et tout ça, vous dites, bon, vous l'appelez, vous pouvez lui donner un enseignement, d'accord, à partir d'une expérience que vous avez, et l'amener lui-même à conclure. Bon, ce n'est pas tous les jours, c'est occasionnel, d'accord, un enseignement que vous partagez avec des gens, des jeunes et tout cela. La fonction de sponsor, ça c'est monnaie courante parce qu'il y a de ces jeunes qui vont venir vous voir pour avoir besoin que vous leur donnez des choses, que vous leur ouvrez des portes. Donc, en ce temps, vous pouvez de façon ponctuelle aider cette personne-là. Dans le même temps, il y a d'autres qui sont vos mentorés avec qui vous êtes continuellement dans cette relation. Vous voulez leur ouvrir des portes, ainsi de suite. Alors, donc, je parle là des 4 éléments principaux dans le mentorat. La relation, elle est très importante. Si vous n'êtes pas véritablement en relation de confiance avec le mentoré, ça ne passera pas. Il faudra le mettre en confiance. En tant qu'aîné, vous lui montrez que je ne suis pas là pour te juger. Mais Dieu fait que j'ai fait du chemin avant toi. Donc je suis là pour t'accompagner. Et il doit être dans cette confiance totale. Le mentoré également doit pouvoir faire confiance à l'aîné. Quelqu'un qui s'intéresse à vous pour vous aider à marcher dans votre relation avec le Seigneur. Vous veut vous faire grandir dans votre marche avec le Seigneur. Vous devez pouvoir, quand vous identifiez ça, vous ouvrez à lui. Vous ouvrez à lui, partagez du fond de votre cœur les choses qui vous tiennent et ainsi de suite. Deuxième élément, c'est le processus. C'est un processus. Donc, comme je l'ai dit, il y a des étapes. Et il faut véritablement passer par ces étapes-là. Sinon, vous n'aurez pas le résultat. Vous ne pourrez pas mentorer quelqu'un et voir qu'il soit transformé pour la vie, impacter sa vie. Par exemple, si au B.A.B.A., il n'a pas reçu le Christ. Parce que vous voyez, ici, ce qui nous unit, c'est que nous avons le Christ qui est notre modèle par excellence, celui qui a payé le prix pour notre achat. Donc, tant qu'il n'a pas le Christ, ce B.A.B.A. n'est pas posé, ce n'est pas possible. Tu demandes au jeune homme de ne plus tricher, alors qu'il n'a aucune référence avec le Christ. Par rapport à quoi il ne triche pas? Si c'est par rapport à toi, c'est bon. Le jour où tu suivais dans la salle, il ne va pas tricher. Mais le jour où tu n'es pas là, il va tricher. Donc, vous voyez. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, il y a des processus. Il y a la croissance. Vous devez faire le point pour voir. Est-ce que ça marche, ce système de mentorat, d'impact que je suis en train d'avoir? J'ai, avant d'être appelé pour être à plein temps dans les GBE aujourd'hui, fait une dizaine d'années, n'est-ce pas, dans l'enseignement au secondaire. Et j'avais ce type de mentorat pour des élèves, mais je l'avais aussi pour des classes.
Voyez-vous. Donc, vous devez voir, est-ce que ça évolue? Est-ce que c'est croissant? Où est-ce qu'ils en sont? Il y a de tout, en tant que médecin, vous pouvez l'avoir pour toute votre clinique, pour votre hôpital, ceux qui sont sous vous. Voir est-ce que ça évolue. Donc à vous de voir un peu comment vous vous mettez en place et quel est le processus auquel vous êtes en train d'arriver. Alors il y a le transfert qui est très important également, et ça c'est juste pour montrer la redevabilité. D'accord? La redevabilité. À un moment donné, vous-même, vous pourrez être amené à demander à votre mentoré, mais comment tu fais dans tel domaine? Comment tu fais? Il doit avoir cette relation où il n'est pas toujours là pour apprendre de vous. Il sait que vous avez cette ouverture et puis vous devenez vraiment une vraie famille. Si vous ne créez pas cette relation d'aller-retour et il pense que c'est lui qui doit venir recevoir, c'est que vous êtes en train de passer un peu à côté. Vous êtes en train de passer un peu à côté du processus de mentorat. On dit comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Proverbe 27, verset. Alors je vais terminer par le programme minimum commun qui est une formation des leaders étudiants au niveau de ce que nous appelons les groupes bibliques universitaires. Donc j'ai parlé du mentorat et tout son processus. Maintenant je vais parler d'une série de formations qui existent, qu'on peut mettre en place, n'est-ce pas, pour pouvoir impacter dans le milieu universitaire. Alors, les trois niveaux auxquels nous visons l'action d'impact dans la vie de l'étudiant ou bien de la personne qu'on est en train de mentorer, ces trois niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau personnel, sa vie personnelle. Ensuite, au niveau du campus, d'accord, que ce soit le campus ou l'hôpital où il se trouve, et puis au niveau global. Et quels sont les aspects sur lesquels l'on agit? Au niveau personnel, la première des choses qu'on met en place, c'est son interaction avec les Écritures. Vous ne pourrez pas avoir une personne qui est transformée, n'est-ce pas, pour la vie, un étudiant sur lequel il y a eu cet impact, si sa vie, sa communion personnelle avec le Seigneur n'est pas bonne. Quels sont les éléments, le mécanisme que nous allons mettre en place pour qu'il ait une vie de méditation? Ça, c'est le premier élément sur lequel nous travaillons. Il y a des modules pour l'amener à réaliser l'importance de la méditation. Et lorsqu'il suit ces modules, ça met un déclic où il se dit, mais non, je ne sors pas de ma maison sans vraiment rencontrer le Seigneur, sans prendre du temps pour méditer la parole. Voyez-vous. Deuxième élément sur lequel nous travaillons, c'est sa vie d'évangélisation. La grande commission là, c'est donné pour qui? C'est pour nous. Quelle est la réponse que lui là a donnée à ça? Parce que quand le Seigneur a donné la grande commission, chacun doit l'approprier. Ce message me concerne. Et comment je suis en train de le vivre? Si le Seigneur vient aujourd'hui là, il va demander à chacun de nous là, qu'est-ce que nous avons fait par rapport à cette commission là? Voyez-vous. Donc, nous mettons en place un mécanisme de formation pour qu'il ait l'autonomie d'évangéliser. Il peut choisir d'évangéliser rien que parce qu'il a un bracelet dans sa main, ou bien par l'habit qu'il a porté, beaucoup d'autres choses. S'il n'est pas à l'étape de pouvoir s'ouvrir, mais qui qu'il soit, voir un mécanisme pour l'aider à pouvoir évangéliser. En tout cas, il doit avoir une réponse par rapport à l'évangélisation. Et troisième chose, c'est la relation foi-étude. Il y a tout un autre enseignement, série d'enseignements que nous avons pour aiguiser sa relation foi et étude. Et sur le niveau du campus, quels sont les aspects sur lesquels nous nous attardons? C'est d'abord son amour pour Dieu et le peuple. Parce que le plus grand commandement, c'est aimer Dieu et son prochain. Donc, c'est clair. On travaille avec lui pour qu'il comprenne que l'étudiant musulman, l'étudiant, quoi qu'il dit là, c'est une créature merveilleuse de Dieu. Il ne doit pas être là pour dire, moi je déteste cela parce qu'il parle telle langue, ou bien non. Il doit pouvoir, dans son milieu universitaire, témoigner de l'amour pour les gens autour de lui. Donc, il y a un certain nombre de modules que nous avons là. Et le deuxième aspect sur lequel nous travaillons dans sa vie de campus, c'est la formation des disciples. Donc, comment il est en interaction pour pouvoir faire le disciple-là. Ensuite, nous travaillons sur les critiques bibliques aux idées et idéologies. Le campus a déjà un certain nombre de courants qui sont véhiculés. Il y a d'autres qui s'ajoutent. Aujourd'hui, on va parler de LGBTQ+, et tout ça. C'est des courants qui viennent. Donc, à chacun de ces courants, nous avons des réponses. Et nous travaillons à équiper les étudiants à avoir des réponses à chacun de ces courants.
Donc, sur l'étudiant au niveau de l'université, voilà, nous travaillons également pour que, face à telle question, comment il répond. On l'équipe, c'est quoi la chose, comment il répond. Donc, il y a tout un encadrement là. Et puis, le dernier sur le niveau campus, c'est son engagement sacrificiel. Comment est-ce que lui-même, de façon délibérée, il sait que parfois il a même devoir, mais il doit toujours aller à l'étude biblique, il doit faire ceci, il doit évangéliser et tout ça. C'est-à-dire, il n'est pas là seulement pour faire études, mais pouvoir aussi dégager du temps pour pouvoir être dans la communauté. Et puis, enfin, nous travaillons sur le niveau global. Et là, qu'est-ce qu'il y a dedans? L'engagement dans une église locale. Quand vous avez un GBUcien, d'accord, quelqu'un qui appartient au groupe biblique et qui dans son église, ou bien ne va pas à l'église, c'est un problème. Ou bien dans son église n'a pas de responsabilité, c'est un problème. Parce que le GBU étant interdénominationnel, d'accord, on encourage chacun dans son église et à pouvoir avoir une responsabilité. Donc, parce que l'église, c'est Christ qui est la tête de l'église. Et ces églises locales que nous avons, n'est-ce pas, sont des membres. Donc, ils doivent forcément avoir une vie de communauté. Nous travaillons également sur son engagement citoyen. Ça c'est très, très important. En tant que chrétiens, nous avons à nous intéresser à la nation dans laquelle nous sommes. Et par exemple, nous encourageons les étudiants du GBU à prendre des responsabilités. Être responsable d'amphi, être responsable de BU et tout cela, des bureaux et tout ça. Pourquoi? Parce que, étant lumière, est-ce qu'on est appelé à nous cacher? Non. On doit pouvoir se lever. Si aujourd'hui on a beaucoup peur d'entrer dans les milieux politiques parce que c'est très compliqué, mais au moins au niveau universitaire qu'ils puissent déjà s'afficher. Et le Seigneur peut montrer à certains parmi eux là, à partir de là, qu'ils ont un appel de diriger la nation, n'est-ce pas? De pouvoir être président et tout ça parmi les chrétiens. Donc, il faut déjà le préparer à ce niveau-là. Et puis, la protection de la création. Je veux parler de l'environnement. On travaille également avec lui. Le chrétien qui jette les sachets partout là, est-ce que c'est un bon témoignage? Non, c'est pas bon. Le chrétien qui voit les brasseurs allumés, la salle est là, personne n'est là, et il n'a pas le réflexe de le couper. Ainsi de suite. Donc, on travaille également sur ce niveau. Et enfin, la résilience. Parce que, quoi qu'on dise, il y a des choses inattendues qui vont venir. Des choses inattendues. Comment est-ce qu'il répond devant ces choses inattendues? Alors, c'est ça que nous avons résumé dans ce tableau. Je suis déjà allé sur ça. Voilà. Alors, donc, je vais montrer rapidement les objectifs que l'on a. Former, équiper, renforcer le caractère, les capacités et les compétences des leaders étudiants. Donc, ça, c'est l'une des choses que vise ce programme. Ensuite, susciter des disciples résilients qui apportent un témoignage pertinent dans les campus et les milieux universitaires. Enfin, consolider les valeurs, non, avant-dernier, les valeurs, les activités cardinales des GBU, et puis enfin développer une culture de formation contextuelle et globale. Donc, en un mot, après le mentorat, le deuxième programme que le GBU met en place pour pouvoir permettre d'impacter le campus, c'est ce que nous appelons le PMC, le programme minimum commun. Et ce programme permet d'avoir ce type d'étudiant, n'est-ce pas? Un étudiant sur lequel l'on a agi au plan personnel, dans sa vie de campus et dans sa vie globale. De manière à ce qu'il est équipé, n'est-ce pas, pour avoir une vie d'interaction avec les Écritures, d'évaluation et équilibrée dans sa relation foi-étude. Ensuite, sur le campus, il a véritablement témoigné son amour pour les autres et il est dans la formation des disciples. Il est apte à faire face aux critiques sur la Bible et à un engagement sacrificiel dans la vie communautaire universitaire. Et puis sur le plan global, donc, il est quelqu'un qui est engagé véritablement dans une église, qui a un engagement citoyen, une protection de la création. Il répond à la protection de la création et il est résilient. Alors donc, je montre rapidement les modules que nous... Ça, c'est les grands groupes, d'accord? Ce n'est pas très, très visible à cause de la couleur. Donc, ça, c'est les 10 grands modules. Alors, sous ces modules, il y a encore des sous-modules. Et comme je l'avais dit ici, le travail que l'on fait, c'est qu'avant même que l'on fasse la formation, on a déjà le profil de l'étudiant qu'on veut avoir. Et vous voyez, et ça permet de pouvoir évaluer. Si aujourd'hui je dis,
que telle personne est un jeune leader qu'on peut recommander, c'est parce que c'est qu'il a tel niveau. Il y a telle interaction avec lui. Et quand c'est fait vraiment, et que la base était posée, et que la personne a fait véritablement Christ, il n'y a rien à faire. Je ne veux pas dire que c'est forcément un travail parfait, mais généralement, lorsque l'on a ça, on a des étudiants engagés, des équipiers passionnés, des gens qui sont comme une organisation d'incubateurs. Vous venez dans leur milieu de travail, il y a un type d'accueil que vous aurez, il y a un type de traitement que vous aurez. Et ils sont des facilitateurs dynamiques. Donc, alors tout simplement, voilà. Voilà brièvement, d'accord, je reviens dès le départ. Quelques astuces que l'on a mises en place pour pouvoir témoigner Christ parmi les étudiants dans les milieux scolaires et universitaires. Et cette année, par exemple, lorsque nous prenons le GBU, le thème que nous avons retenu pour pouvoir travailler cela, c'est persévérer avec audace. Persévérer avec audace. Et c'est sorti de quoi? De Actes au chapitre 4, le verset 29. Pourquoi? Tout simplement, quand vous lisez Actes au chapitre 4, les disciples vont être interdits d'annoncer l'évangile. On les a attrapés pour les mettre en prison parce qu'ils étaient en train d'annoncer Christ. Tout comme on va vous dire, vous êtes dans le milieu laïque, vous ne pouvez pas, nous ne sommes pas à l'église ici. Très tôt, on va vous appeler pasteur. Vous pensez que c'est la Bible qui commande ici. Tout ça, le pasteur Adjaï l'avait dit, on vous insulte, on vous menace et tout cela. Donc les disciples étaient dans ce contexte-là. Ils ont été mis en prison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ange du Seigneur est allé ouvrir. Et quand ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont remontés encore pour évangéliser. Et les gens sont allés les chercher en prison, ils ne les ont pas vus. Ils disent, qui a ouvert pour eux? Tout est fermé, mais on ne les trouve pas. Ils sont où? On trouve qu'ils étaient encore en train d'évangéliser. Et au verset 19, les gens vont s'attarder pour leur dire, bon, écoutez, venez, on va s'entendre. Rentrez dans vos maisons. On ne va plus vous emprisonner. Mais n'annoncez plus Christ. Alors, les disciples vont dire au verset 19, mais vous-même, jugez-en. Est-il important d'obéir à qui? Aux hommes plutôt qu'à Dieu? Nous, on doit obéir à Dieu, on ne peut pas. Et donc, au verset 29, ils vont devoir prendre cet engagement pour dire, Seigneur, donne-nous de pouvoir annoncer l'évangile avec assurance. Donc, c'est un peu à cela que nous encourageons les jeunes. Pour témoigner Christ parmi les étudiants, vous devez vous-même d'abord avoir votre propre identité et ensuite prendre cette résolution en sachant que le maître qui vous a commandité cette mission, il a dit, je serai avec vous jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde, dont vous n'êtes pas seul. Je m'en arrête là. Et si on a un peu de temps pour prendre 2 ou 3 questions pratiques, j'ai vu que mon ami a réduit mon temps, mais bon, je comprends un peu. C'est ça. Comment ça va se passer? Est-ce que on prend les noms ou bien les questions directement? Oui, merci pour l'enseignement. Nous allons procéder comme si nous allons relever toutes les questions et ensuite et répondre en un trait, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a Veuillez bien lever la main si vous avez des questions. Ok, il y a déjà une main derrière. Vous allez vous présenter et ensuite poser votre question. Bonjour à tous. Merci au pasteur pour sa présentation. Merci. Moi, c'est Odélia Reoumengansé. Je suis médecin généraliste. Okay. Et je voudrais demander par rapport à la relation mentorat, à la relation entre le mentor et le mentoré. Oui. Est-ce qu'au début de la relation, est-ce qu'il faut faire part des objectifs au mentoré, c'est-à-dire lui expliquer clairement, voilà, je voudrais, bien, nous sommes dans un tel processus et voici ce que j'attends de toi. Est-ce qu'il faut l'exposer comme ça ou juste caler ses objectifs pour soi et le suivre progressivement et voilà, espérer ou bien avoir l'espoir qu'il va atteindre ses objectifs. Merci. Merci. D'autres questions?
n'hésitons pas à poser les questions. Nous sommes là pour ça. Donc, quelle que soit la question, vous pouvez la poser. Bon, je propose, oui. Bonjour, je suis Sabé Togbe, je suis doctorant en médecine. Ma question, c'est parfois lorsqu'on s'engage dans ce système de mentorat, très rapidement, on a du mal parfois à identifier celui ou ceux qu'on devra suivre. Ma question, c'est comment est-ce qu'on arrive dans un milieu où il y a quand même beaucoup de personnes, quand on est à un certain niveau, à identifier ces personnes-là, à qui accorder une attention particulière, et aussi jusqu'à combien vous conseillez d'avoir sous soi en tant que mentor pour ne pas en fait se disperser dans ce processus. Merci. Merci. D'autres questions? Je pense que nous allons répondre d'abord à ces deux questions. Peut-être qu'en répondant, il y aura d'autres questions qui viendront par la suite. Merci bien pour ces deux questions. D'abord, la question de Odélia. Est-ce qu'il faut faire part à son mentoré du processus dans lequel on est en train d'entrer? Voilà. Donc, c'est bien ça, si j'ai bien compris la question. Voilà. Bon, je pense que ça dépend d'un certain nombre de contextes. Parce que ici, on est en train de parler de comment témoigner Christ, voyez-vous. Et on peut le faire dans le but de pouvoir amener quelqu'un à Christ, voyez-vous. Et nous parlons nous appelons cela l'évangélisation par amitié. D'accord? J'ai quelqu'un, peut-être c'est un collègue à moi, ou bien c'est un étudiant de même niveau que moi. Et lui, je sais qu'il n'a pas Christ. D'accord? Je veux l'amener à Christ, mais pas ce système de l'évangélisation par amitié, d'accord, dans une relation de mentorat, d'accord. Alors, comment je le procède? Je ne vais pas lui dire, bon, voilà, je m'intéresse à toi parce que je vais t'amener à Christ, voyez-vous. Donc, dans ce cas, c'est différent. Mais je cherche à comprendre son centre d'intérêt tout simplement. Ah, il aime tellement suivre les matchs de foot. Ok, c'est bon. Donc, de temps en temps, j'échange avec lui sur les matchs. Voyez-vous, je rentre dans son système d'intérêt, centre d'intérêt avec lui. Je lui accorde du temps en réalité. D'accord? Et je l'amène progressivement à être un ami à moi. Voyez-vous. Et vous savez, vous n'avez parfois pas besoin d'ouvrir la Bible pour que lui-même il puisse lire dans votre vie un certain nombre de modèles et d'exemplarités, voyez-vous, au point où lui-même va, par un moment, dire, mais comment toi, tu arrives à faire ceci, comment tu arrives à ne pas faire cela. Donc là, tu rentres dans cette relation-là. C'est que tu as décidé intentionnellement d'investir dans sa vie et d'investir premièrement à l'amener à connaître Christ, mais aussi à rentrer dans le disciple-là, voyez-vous. Et là, c'est progressif. Il commence par vous estimer, comprendre toute la valeur que vous avez. Mais vous allez paraître même à un moment donné comme un surhumain pour lui. Parce qu'il se dit, mais moi je ne peux pas, toi tu arrives à résister à ceci, tu arrives à faire cela. Et c'est là que vous devez pouvoir trouver l'ouverture. Pour commencer par lui dire, mais tu sais, il y a quelques années, ce n'était pas sûr pour moi aussi. Mais le déclic a commencé tel jour, ou après tel enseignement, ou bien après tel film, ou bien en tout cas, vous partagez votre témoignage de nouvelle naissance avec lui. Vous savez, chacun doit pouvoir avoir ça. Il y en a qui ne se rappellent pas du tout comment ils ont rencontré le Seigneur. À quel moment ils ont compris qu'ils étaient aussi sous la condamnation depuis Adam et Ève, qu'ils n'étaient pas dans la joie de Dieu, ils étaient séparés de Dieu. Et ils ne se rappellent pas à quel moment ils ont dit, Seigneur, je sais que je suis un pécheur depuis Adam et Ève, et aujourd'hui je te demande pardon.
et je considère que c'est pour moi que tu es venu à la croix et que tu es mort et que tu as versé son sang pour que je sois sauvé. Alors, il y en a qui ne se rappellent pas du tout cela. Et ça, c'est toute une autre grande question parce que chacun de nous a eu un jour où il a rencontré le Christ. D'accord? Il y a eu un moment où vous avez fait ce pas. C'est l'Écriture qui le dit. Il faut avoir témoigné, il faut confesser Christ pour bénéficier de la. Donc, quand tu viens au moment où tu dois partager ton témoignage de nouvelle naissance avec lui, ça devient maintenant une autre partie. Et tu peux, à partir de ce moment, s'il accepte Christ, bien sûr, s'il accepte Christ, tu peux, à partir de ce moment, parler de ton intention d'investir dans sa relation. Tu dis, à partir du moment où tu viens d'accepter Christ, je considère que nous sommes une famille, tu es devenu mon frère. Et à partir de ce moment, je voudrais te dire que tu saches que je prie intentionnellement pour toi depuis et je vais continuer à le faire. Et je voudrais aussi m'intéresser à tout un certain nombre d'aspects de ta vie pour pouvoir t'accompagner. Donc, et tout ça, ça dépend toujours du contexte. Si c'est un collègue à toi, il y a un certain nombre de choses que tu ne peux pas lui dire parce que, bon, il est déjà adulte comme toi. Mais par exemple, si c'est un étudiant, tu es docteur et lui, il est ton étudiant, tu dis, bon, à partir de maintenant, je veux m'intéresser à un certain nombre d'aspects de ta vie. Est-ce que tu as une église que tu connais, que tu peux fréquenter autour de toi? Est-ce que tu es déjà fiancé et tout ça? Ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Ce n'est pas le même jour, hein, mais qui vont venir et que intentionnellement, tu vas lui montrer que je veux m'investir avec toi. Alors, donc, ça, c'est beaucoup plus pour celui qui n'était pas chrétien. Maintenant, dans la vie communautaire, peut-être dans la vie universitaire, ou parmi les collègues, il y en a que tu connais qui sont enfants de Dieu, d'accord, mais qui peut-être ne sont pas parvenus au même statut de maturité que tu as. Et tu sais qu'il leur manque un certain nombre de choses pour parvenir. Tu peux alors faire cette proposition à cette personne-là. Et écoute telle personne, vous avez le rendez-vous. Je suis bien content de toi sur tel aspect parce qu'il ne peut pas être tout négatif, d'accord? Mais j'ai un petit souci quand je te vois porter telle chose. Ou quand je te vois dans telle compagnie souvent. Ou bien fréquenter tel milieu, d'accord? Parce que de ma compréhension de la parole de Dieu et peut-être avec des arguments bibliques que tu as, d'accord? Je me dis qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit pouvoir avoir une certaine hauteur par rapport à ce genre de choses. Je ne suis pas en train de te juger parce qu'il faut toujours amener le mentoré à ne pas se considérer comme le pire pécheur. Il faut dire, je ne suis pas en train de juger, c'est ce que je pense, mais on peut échanger. Alors, si tu es d'accord, je voudrais vraiment qu'on fasse un chemin ensemble, que je puisse travailler avec toi sur tes aspects. D'accord? Ça, c'est pour un plus jeune que soi. Donc, s'il est d'accord, il te dira oui, d'accord. Si c'est un collègue, tu dis, bon, tu lui annonces clairement aussi cette intention de pouvoir investir, mais les thèmes sont un peu différents. Et là, c'est peut-être, j'aimerais que nous suivions ensemble une telle série, ou que nous prenions du temps pendant tout ce mois pour étudier le livre de Jean. Peut-être qu'on ait une semaine dans tout le mois, là, qu'on ait 1 heure par semaine pour étudier le livre de Jean, ainsi de suite. Donc là, tu peux clairement annoncer toute ton intention. Donc, je me résume en un mot, tout dépend du contexte. D'abord, que la personne soit chrétienne ou non, ou alors, quand c'est déjà un chrétien, qu'il soit un collègue ou quelqu'un d'un niveau inférieur à soi. D'accord? Donc, on peut bien dire l'intention comme on peut ne pas le dire. Et quand on rentre dans ce qu'on appelle le mentorat professionnel, d'accord? Parce qu'il y a des chrétiens qui se sont spécialisés, d'accord, même dans ce genre de domaine, c'est que là, ça doit être clairement dit. Il y a des gens même qui font rédiger des engagements écrits, d'accord, comme étant, je suis dans un processus de mentorer avec telle personne, d'accord, et jusqu'à tel niveau donné, et les objectifs sont définis et tout cela. Donc, bref, voilà ce que je peux répondre. Peut-être si il y a un autre aspect de la question qui n'est pas répondu, je reviens là-dessus. Pour la deuxième question, j'ai du mal à identifier celui où la personne à suivre. C'est bien ça, hein? Comment identifier cette personne-là?
Bon, c'est qui a donné la grande commission? C'est le Christ. D'accord? Donc la première des choses, c'est d'être dans la vie de prière. C'est demander au Seigneur comment est-ce que je dois impacter. Je viens d'être affecté dans une clinique, dans un hôpital. Il y a forcément une relation à exercer là. Je dois pouvoir jouer le rôle d'Ananias, de Barnabas dans ce milieu. Il y a des gens que je dois accompagner, il y a des gens que je dois aider à voir clair, à laisser tomber les écailles qui sont dans leurs yeux. D'accord? Donc, du coup, c'est vraiment, Seigneur, aide-moi à impacter dans ce milieu. Voyez-vous. Et la première des choses, c'est déjà de voir sur soi son propre témoignage. D'accord? Et dans le fil des temps, ça va venir. De façon, le Seigneur va répondre à votre prière. Vous pourrez voir des gens qui sont des amis, des gens qui s'intéressent déjà à vous, que le Seigneur demande d'accompagner. D'accord? Ou bien même ça peut être quelqu'un qui est vraiment, qui vous casse les pieds comme on le dit, mais le Seigneur vous met à cœur de prier pour lui et de l'accompagner. Vous avez ça de façon absolue quand vous priez pour dire Seigneur, comment j'impacte dans ce milieu. Le Seigneur te dit, il y a tel. Il peut être comme un Paul, un Saul, je veux dire, en son temps. Quelqu'un qui persécute. Mais Dieu dit, tu dois pouvoir lui témoigner de l'amour. Donc tu vois. Et puis ça vient de façon naturelle. Donc là, il n'y a pas à te dire, bon, c'est le jeudi à telle heure qu'il faut prier et tu auras la personne. Non, tu es libre, d'accord, de dire, je veux obéir à la grande commission. Seigneur, montre-moi comment je le fais parmi mes collègues ici. D'accord, c'est la même chose pour quelqu'un qui est étudiant et ainsi de suite. Maintenant, combien de personnes on peut avoir dans un processus de mentorat, ça dépend, d'accord? Ça dépend de tout le niveau auquel vous êtes aussi. Aujourd'hui, moi, j'en ai tellement, d'accord? J'en ai tellement dans plusieurs villes, dans plusieurs pays et tout cela. Et ça ne me dérange pas tout simplement parce que mon ministère a plein temps et à ça. D'accord? Donc, c'est ça que je fais. D'accord? Je suis pasteur des GBU, donc je suis là pour les étudiants. D'accord? Et j'ai ce qu'on appelle des secrétaires itinérants, d'accord, qui sont dans les régions, que je dois suivre personnellement, ainsi de suite. D'accord? Et donc, j'ai tout un répertoire, tu vois. Et je continue intentionnellement. Maintenant, le plus important de ça, c'est qu'il y a des gens avec qui il faut développer une relation plus intime, tu vois, plus intime. Donc, à toi de voir comment tu gères. Quelqu'un qui est étudiant, par exemple, hein, dans un milieu universitaire, il ne peut pas rentrer dans une relation, par exemple, d'évangélisation par amitié avec plus de 2 personnes. Et déjà, on dit, quand vous êtes fille, il faut aller dans cette relation avec une fille. Quand vous êtes garçon, il faut aller avec garçon. Ça, c'est pour les étudiants. Tout simplement. Avec pas plus d'1 ou 2 personnes. Parce que quand vous êtes dans ce genre de relation, ça prend du temps. Vous devez avoir du temps pour prier pour la personne. Vous devez donner de votre temps à la personne. Le visiter, l'encourager à avoir du temps pour prier avec lui, ainsi de suite. Donc, quand on regarde à tout cela, c'est beaucoup. Tu ne peux pas avoir plus de 2 personnes que tu es en train de mentorer directement. Mais bon, maintenant, quand tu es déjà un professionnel, médecin, installé à un poste, tu peux avoir des étudiants. Tu peux même être mentor de tout un groupe d'étudiants. Hein? Peut-être tu dis, bon, tous les dimanches, par 2 semaines ou bien par mois, tel étudiant, venez chez moi, autour d'un repas. Hein? Autour d'un repas, et tu leur dis, bon, étant votre aîné, je veux prendre du temps avec vous. Hein? Je veux voir comment vous vous débrouillez dans vos études. Et comment est-ce que vous affrontez d'autres questions. Donc, ils vont te poser beaucoup de questions, mais tu as un temps régulier avec eux. Tu es dans un processus de mentorer et de mentor avec eux. Et après ça maintenant, tu peux voir les opportunités. Peut-être que tu entends qu'il y a un voyage missionnaire au Burkina ou bien au Gabon et tout ça. Tu vois combien le Seigneur te donne de gagner et tout ça. Tu peux dire à quelqu'un, bon, toi tu iras à telle conférence. Ça coûte 1 million, je te donne 700 000, débrouille-toi pour trouver les 300 000 et autres. Il ne peut pas comprendre, il va se dire, mais pourquoi le professeur fait ça? Pourquoi le docteur fait ceci? Mais toi, tu sais, par rapport aux thèmes et aux objectifs qui sont attendus, qu'il ne peut pas aller là-bas et revenir le même. Et si c'est ça, la transformation qu'il a dans sa vie, le prix à payer, si ce n'est que 700 000, c'est encore rien même en réalité. Tu as de la joie à débourser pour cela. Donc, bref,
ainsi de suite. Donc, mais ce qui est plus important, c'est toujours de retenir qu'il y a forcément des gens qui sont autour de nous, qui sont comme des sols, des gens et le plus important, c'est que c'est des gens que le Seigneur veut utiliser pour impacter beaucoup d'autres. Mais il faut que nous, on sème dans leur vie. Et ça va enlever les écailles de leurs yeux et ça va leur donner l'opportunité de pouvoir le faire. Donc pour ça, nous-mêmes, on est comme un disciple qui plaide pour le Seigneur, donne-moi de ne pas rater cet objectif. Donc voilà brièvement ce que je peux répondre. Merci. On fait quoi? Merci beaucoup, pasteur. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Nous allons la prendre avant de clôturer. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ok, s'il n'y a pas de questions... Il y a au fond de la salle. Ah, ok. Merci beaucoup pour l'exposé. Oui, je voudrais juste vous demander comment est-ce que vous arriviez à gérer, c'est-à-dire à monitorer ce grand nombre de personnes? Merci beaucoup. Merci pour la question. Bon, je pense que c'est avant tout un appel et une volonté ferme. Et en même temps, un travail d'équipe. Aujourd'hui, quand on prend peut-être au niveau du GBU, nous avons ce que nous appelons des secrétaires de département, des secrétaires itinérants, d'accord, que nous positionnons dans tous les départements, qui ont un certain background pour pouvoir exercer une relation d'aide, d'accord, et qui sont dans les universités et tout cela, d'accord. Donc, on a des moments de regroupement, les camps, les mini-camps et autres, des sessions de formation et tout cela. Donc, lorsque moi, personnellement, je suis mis en contact avec quelqu'un, ça dépend de là où il est et ainsi de suite. Il y a des gens qui peuvent te contacter sur WhatsApp, il y a des gens que tu as rencontrés pendant un camp, mais que le Seigneur te met à cœur d'accompagner. J'ai par exemple, pour donner un seul exemple, un étudiant qui vient me voir et dit, dans mon quartier, il y a un griffe, les filles de joie, vous savez, d'accord, il y a des filles de joie. Et toutes les fois quand on passe là, elles sont là à nous provoquer et on se fie d'eux. Mais un jour, j'ai entendu le Seigneur me dire, celles-là aussi, il faut les évangéliser. Il dit, mais là, il faut faire attention. D'abord, tu es garçon, c'est un garçon. Tu veux aller évangéliser des professionnels. Elles sont là pour leur activité. Donc, il faut vraiment faire attention. Tu vois. Et donc, dans ce genre de cas, je suis obligé, d'accord, de trouver des aînés ou des pasteurs qui sont dans... Parce qu'il y en a qui sont spécialisés aussi dans ce genre de trucs. Donc, le mentorat, ce n'est pas forcément moi qui donne tout à la personne. Mais je le suis. Je dis, ben, si tu m'autorises, je vais te mettre en contact avec telle personne. C'est vrai que c'est à moi, tu as confiance, tu es venu te confier. Mais telle personne est plus apte pour t'accompagner si tu veux rentrer dans cet appel. Et il va voir la personne. Mais de temps en temps, je dois prendre des nouvelles. Comment ça marche? Comment tu te sens? Comment ça évolue? Donc, il reste toujours sur ma liste de mentorés, mais il y a un autre qui le capacite. D'accord? Donc, c'est pour ça il faut voir est-ce que il y a le travail de base, d'accord, du disciple-là. C'est le travail de base que je peux faire avec les gens. Mais tout le reste, directeur spirituel, coaching et autres, là, je peux utiliser beaucoup d'autres personnes pour le faire. D'accord. Mais c'est déjà de nous dire, nul ne va rentrer en contact avec nous dans un hasard. Non. Tout ce que le Seigneur met dans mon environnement, c'est pour une raison donnée. Donc, quel est le rayonnement que je donne là pour témoigner Christ? Ça commence là. Maintenant, de plus en plus, le Seigneur va me mettre à cœur de voir des choses. C'est comme si quelqu'un vient ici et il est nu. Il n'est pas du tout habillé. Est-ce qu'on ne va pas le voir? On va le voir, n'est-ce pas? On va dire, mais pourquoi lui, il n'est pas du tout habillé? Donc, c'est la même chose.
en tant que, parce que vous êtes pasteur, vous êtes berger des âmes que le Seigneur a mis dans l'université autour de vous. Donc, vos yeux spirituels vont vous donner de voir certaines choses, ça saute à l'œil. Il y a des gens, même dans la famille chrétienne, vous voyez tel qu'il se comporte, il lui manque quelque chose. Et ce n'est pas en le critiquant que ça va résoudre. Donc le Seigneur te dit, mais est-ce que tu ne peux pas aller le visiter pour avoir du temps avec lui? Donc, voilà. Alors, parfois tu peux te rendre compte que toi-même, tu ne peux pas aller, ou bien tu n'as pas la disponibilité. Mais le Seigneur a mis ce fardeau-là dans ton cœur. Donc, là, tu peux voir qu'est-ce que tu peux faire pour. Et moi, c'est vraiment un peu ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai la grâce dans 19 pays au moins, hein, de l'Afrique francophone, d'avoir des gens que je connais comme des pionniers qui travaillent dans l'encadrement des étudiants. D'accord? Et dans notre pays également, j'ai plus d'une douzaine de personnes que je sais que je peux à tout moment dire, bon, trouve un petit temps pour visiter tel étudiant et tel autre. Maintenant, il faut pouvoir avoir ton répertoire aussi pour pouvoir interagir. Oui, il faut l'avoir. Ça ne va pas être en tête, il faut l'avoir dans le répertoire et prier pour eux. Prier pour eux. Et si chacun de nous s'inscrit, n'est-ce pas, dans un discipulat. Jésus, quand il est venu, il pouvait travailler avec tout le monde à la fois. Mais il y a au moins 12 qu'on nous dit que ceux-là, il l'appelait maître. Ceux-là, ils savaient qu'il était en train d'investir intentionnellement dans leur vie. Et c'est ce que chacun de nous doit faire. Je ne dis pas de prendre 12. Mais si chacun de nous peut vraiment intentionnellement impacter les vies, les accompagner, les équiper, ça va être très bien. Et c'est dans un processus de multiplication. Moi, j'équipe quelqu'un, mais lui aussi, je lui dis, mais est-ce que toi-même, tu as déjà partagé Christ avec quelqu'un? Avec qui tu as partagé Christ? Mais comment tu l'accompagnes? Donc, lui aussi, à son tour. Et imaginez quand vous êtes dans cette suite, peut-être je suis là, peut-être que j'ai 12 personnes que je suis directement. Ces 12 personnes ont 12 autres personnes, chacun, qui suivent directement. Vous voyez, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Donc, que le Seigneur nous aide et que nous puissions véritablement témoigner et rayonner dans notre milieu de travail. Et particulièrement, en tant que médecin, je vais le dire pour terminer. Vous voyez, le sang de Jésus, le prix que ça a payé. J'ai vu une de mes sœurs, consanguine, partir comme ça, parce que le médecin m'a dit, le seuil de son sang est arrivé à un niveau, bon, je ne vais pas peut-être utiliser l'expression, mais elle dit que ça va s'éclater. Ça va s'éclater parce qu'elle était anémiée. D'accord? Après un temps d'accouchement et tout ça. Et on est allé chercher le sang et tout ça, mais finalement elle est partie. Voyez-vous, vous travaillez avec le sang, qui a toute une énergie. C'est-à-dire, pour le chrétien, ça représente beaucoup de choses. Donc, vous êtes vraiment en mission. Un médecin, c'est comme un pasteur, parce qu'il travaille sur des vies. Et donc, quand le médecin est chrétien, c'est vraiment merveilleux. Parce qu'il y a des choses, rien que par votre vie, votre prière avec le malade là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, que vraiment l'Éternel vous utilise davantage, qu'il bénisse votre profession. Amen. Amen, merci. Nous allons continuer par acclamer pour accompagner l'orateur. Merci beaucoup. Si vous avez toujours des questions, vous pouvez vous rapprocher de lui pendant la pause. Il a parlé de beaucoup de programmes de formation du GBU également. Vous pouvez vous rapprocher de lui pour savoir comment profiter de chacun de ces programmes-là. Donc, nous allons nous arrêter là. Nous allons prendre une pause de 15 minutes, une pause café. Donc, nous vous invitons à monter tout à l'heure en pharma 7. Mais avant cela, nous allons partager avec vous comment est-ce que les ateliers vont se dérouler. Nous aurons 3 ateliers, comme je l'avais dit. Le premier atelier, c'est sur réussir ses études en sciences de la santé. Cet atelier sera conduit par le Dr David Oundé Tungan et le Dr Wilfried Tony. Donc cet atelier-là va se tenir ici, au Grand Amphi Pharma. Donc après la pause, tous ceux-là qui veulent suivre l'atelier sur réussir ses études en sciences de la santé vont revenir dans le Grand Amphi Pharma. Ensuite, il y aura un atelier sur bâtir son foyer dans le Seigneur, je pense bien.
qui sera conduit par le pasteur Adjaï. Et cet atelier-là va se dérouler en salle Pharma 2, en haut. Salle Pharma 1, ok. Et le troisième atelier sur le leader serviteur qui sera conduit par le docteur Luc Ouanou, qui va se dérouler en salle Pharma 7. Donc, je reprends le grand amphi Pharma réussit ses études en sciences de la santé. Pharma 1 bâtit son foyer selon le Seigneur et Pharma 7, le leader serviteur. Donc, nous allons monter rapidement en Pharma 7 pour la pause. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Ok. Ok, d'accord.